Alexia de Bernardi, bonjour, merci de venir témoigner. Vous êtes la fondatrice de Philapi. Bonjour, oui. Que je vous laisse présenter. Alors Philapi, c'est une société où nous sommes pionniers dans l'encadrement d'enfants. Et on a deux métiers. Nous gérons des centres de loisirs d'entreprise et animons des Philapi Days. Ce sont des événements enfantins en entreprise. Dans les entreprises des parents. Voilà, tout à fait. Donc notre modèle, c'est de travailler pour faciliter la vie des salariés parents, pas que des femmes, aussi des pères. Et donc nous sommes financés en très grande partie par les entreprises qui veulent aider leurs salariés parents parce qu'ils ont compris que c'était un levier de performance. Alors, je suppose que vous n'avez pas toujours fait cela. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise? Alors moi, je viens du monde du conseil en stratégie. Ensuite, j'ai rejoint une start-up Internet dans les années 2000. J'ai une formation d'ingénieur et un master HEC entrepreneur. Mais je viens d'une famille d'artistes. Il n'y a que des musiciens, compositeurs, peintres, architectes dans ma famille. J'ai voulu concilier ces deux univers. En plus, j'ai 3 enfants. Voilà, donc l'enfance, les arts et le développement d'un business à fort potentiel. J'ai mélangé tout ça et donc c'est comme ça que Philapi est né. Quand vous avez créé Philapi, vous avez remis tout en question parce que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Alors j'avais vraiment envie de donner du sens dans mon travail et d'avoir un rôle utile pour la société en me disant voilà, les enfants sont les adultes de demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à l'époque, j'avais pas mal de copains qui se lançaient dans les crèches puisque c'était le début des lois de financement des crèches. Moi, je n'avais pas envie d'aller juste plus vite que mon voisin, j'avais envie d'être pionnier et de soulever des montagnes et de partir à l'aventure. Et à l'époque, mon aîné rentrait à l'école et c'est là que j'ai découvert l'énorme souci des salariés dès qu'on franchit le cap de l'école. Donc voilà, j'ai vraiment voulu partir d'une feuille blanche et me lancer. Alors bien sûr, aujourd'hui que vous avez fait ce livre blanc de la parentalité, c'est facile de dire qu'effectivement, quand on met des services de ce type à disposition des salariés dans les entreprises, l'entreprise devient plus performante. Mais à l'époque, quelque part, c'était un pari, c'était un challenge. Et comment vous avez réussi à convaincre des grands groupes, puisque vos clients ce sont quand même plutôt des grandes entreprises aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils vous ont suivi? Alors effectivement, notre ouvrage s'appelle « Soutien à la parentalité et performance des entreprises ». Donc déjà, rien que par le titre, on a voulu surprendre. Oui, on parle de performance, c'est pas un gros mot. Alors les sociétés avec qui on travaille sont des sociétés qui ont déjà été pionnières il y a quelques années, qui ont déjà… il y a la charte d'égalité et de mixité. Voilà, voire qui ont parfois déjà des crèches d'entreprise, qui ont déjà organisé des événements et qui ont constaté qu'effectivement c'était un levier de performance, à la fois pour diminuer l'absentéisme, à la fois pour diminuer le stress des salariés parents, mais également pour participer à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc il est certain que nos clients sont des sociétés qui ont déjà avancé sur cette démarche-là. Et justement, pour démontrer aux autres, même aux PME qui n'ont pas encore franchi ce cap, que c'est un levier de performance, on a voulu formaliser ces travaux dans un ouvrage qui démontre qu'il y a vraiment un vivier de performance. Et surtout en temps de crise, je pense que c'est un argument qui a convaincu les entreprises. Et quand vous avez démarré, en fait, vous étiez toute seule? Vous y êtes prise comment pour porter ce projet? En fait, c'est vraiment parti d'une envie d'aller toute seule, m'affronter et confronter cette réalité, puisqu'en plus, pas mal de personnes m'avaient dit que je n'étais pas du tout faite pour ça, que j'étais sans doute trop sensible, voilà. Donc j'ai voulu montrer que je pouvais y arriver toute seule. Et résultat, au bout d'1 an, je me suis épuisée, j'ai fait un burn-out, ça n'allait plus du tout. Et donc j'ai commencé à chercher une associée. Et je travaille maintenant depuis 8 ans avec mon associée Catherine Lenvanlaire et ça se passe vraiment très bien. Je pense que vraiment d'être deux, c'est important puisque nous sommes vraiment totalement complémentaires. Moi, je suis plus sur le développement, la stratégie et elle est vraiment sur le concret, les opérations. Et les enfants, oui. vous ont soutenu dans ce projet? Alors, les enfants, oui, mais à l'époque, ils étaient petits. Maintenant, voilà, ils ont compris ce que c'est qu'un investisseur. Enfin, je veux dire, c'est aussi leur montrer ce que c'est que la liberté d'entreprendre. Mais surtout, j'ai eu le soutien de mon mari qui, depuis le début, m'a dit « Je suis sûre que tu es faite pour ça, allons-y. » Voilà. Bon, après,
c'est des choix familiaux qui ne sont pas forcément évidents. Alors effectivement, j'ai mon associé, j'ai aussi 40 business angels, donc actionnaires, dont 3 font partie d'un comité stratégique. Et puis, depuis le début, j'ai voulu aussi être entourée de personnes qui l'ont fait. Je suis coachée par Sandra Legrand, par d'autres réseaux. Voilà. Vraiment, la solitude, c'est trop difficile. Et donc, justement, vous avez dû lever sûrement des capitaux assez importants. Hein. Et ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que vous avez réussi l'exploit de faire financer une grande partie par vos entreprises clientes. Hein. Alors, en fait, il y a un double modèle. Les entreprises financent 80% du coût d'une journée de garde chez Philapi parce qu'elles ont compris que ça permettait aux salariés d'y accéder à un bas prix. Il y a aussi effectivement des actionnaires puisqu'on a fait plusieurs levées de fonds qui participent donc aux fonds propres de Philapi puisque chaque centre a nécessité des travaux importants. Donc c'est vrai que dès le début, on s'est positionné et là, mon expérience dans le domaine du conseil était vraiment très importante. Comme voilà, on s'est confronté aussi aux fonds d'investissement, on est allé se présenter aux banquiers et tout de suite, on s'est positionné comme un business avec un potentiel de revente, voilà, et pas comme une initiative enfantine, isolée. Et si vous n'aviez pas été si bien accompagné, vous pensez que vous auriez réussi de la même façon? Alors honnêtement, non. Je pense que je me serais vraiment plantée, surtout venant d'une famille pas du tout dans le monde de l'entreprise, mais vraiment une famille d'artistes. Je pense que, comme disait Sandra Legrand, the name of the game is cash. Donc savoir convaincre des banquiers, des investisseurs et même des entreprises, savoir parler à un DRH du CAC 40, tout ça je l'ai appris dans des sociétés de conseil. Alors une de vos fiertés, c'est d'arriver à recruter des salariés en CDI et en temps plein, ce qui n'est pas toujours la règle dans ce genre de service. Oui, tout à fait. On est d'une innovation sociale au sens pour nos clients et les familles, mais aussi en interne. La plupart du temps, dans les centres de loisirs, les salariés sont des étudiants qui cherchent un petit boulot pour compléter leurs études. Alors, ils vont réfléchir, peut-être McDo, peut-être centre aéré. Nous recrutons des CDI à temps plein pour 80% de nos salariés, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment être certain du professionnalisme et de la qualité du service qu'on va proposer aux familles. Donc pour nous, ça permet aussi de participer à une professionnalisation du métier et c'est important. Alors moi je trouve aussi sympathique que vous organisiez des événements pour les enfants dans l'entreprise de leurs parents. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être créer des vocations pour les années futures? On en aurait bien besoin dans ce pays. Alors c'est vrai qu'au niveau du contenu, moi ce qui me tient à cœur, c'est que les enfants découvrent des futures passions ou voilà, qu'ils aient en tout cas une ouverture qui leur donne des rêves pour l'avenir. Alors lorsqu'on intervient dans les entreprises pour nos fameux Philapides, le but n'est pas juste d'être maquillé, de faire la fête. Nous, on aime bien faire passer des messages. Donc, il nous est arrivé de faire des événements en entreprise sur le thème de la santé. D'ailleurs, on en fait un samedi prochain. Sur le thème des couleurs, sur le thème de la banque même, où nous avons écrit un spectacle pour les enfants pour expliquer le monde bancaire. Donc, voilà. Bravo, c'est très bien. Alors, je ne peux souhaiter qu'une chose, puisque on parle beaucoup de mal-être au travail. Philapi se développe et peut-être aussi que, ça c'est peut-être pour les prochains mois, que Philapi développe un service équivalent, mais peut-être pour les PME. Ouais. Tout à fait. Alors, sur la partie justement événementielle en entreprise, on a défini aussi un modèle moins coûteux, peut-être avec un format plus simple pour aussi permettre aux entreprises de petite taille de pouvoir faire, on fait des événements parfois pour 10 enfants avec des petits budgets où les salariés peuvent participer et ça te permet de diffuser des valeurs de bienveillance dans l'entreprise. Pour la partie centre de loisirs d'entreprise, aujourd'hui c'est un métier non subventionné, donc on fait du lobbying pour pouvoir avoir des facilités pour les PME. C'est vrai que c'est très important. Alors peut-être pour terminer, je lisais dans votre livre blanc que les entreprises qui ont un nombre suffisant, disons, pour pas dire, on est loin de la parité, mais bon, de femmes dans leurs équipes de management sont beaucoup plus performantes et qu'on accroît encore la performance quand on utilise des services comme ceux de Philapi. Donc, vous l'avez vraiment constaté? Oui. Alors, en fait, on a recueilli des études qui sont assez impressionnantes. La fameuse étude de McKinsey qui démontre que le résultat net des entreprises où il y a effectivement
effectivement un nombre important, au moins 30% de femmes dans les comités de direction est supérieur à la moyenne. Il y a la même chose sur tout ce qui est bien-être au travail avec Great Place to Work, où on a des cotations en bourse qui sont bien plus élevées. On a aussi des données sur la gestion du stress, où investir dans la santé de ses salariés est très rentable. Par rapport aux salariés par an, un chiffre tout bête, quand on a sondé les salariés par an, on leur a demandé, quand vous avez un problème ponctuel pour un enfant pour mercredi prochain, comment vous faites? Ils ont déclaré quand même passer 4 heures au travail à essayer de se dépatouiller, planter une réunion, arriver en retard ou passer des coups de fil. Donc ça, c'est très concret. Et finalement, ces 4 heures de salarié, de paye d'un salarié, c'est moins cher qu'une journée de garde. Donc voilà, là, la démonstration, elle est toute faite. Merci beaucoup Alexia, et puis écoutez, je ne peux que souhaiter que votre entreprise se développe et que de nouveaux centres soient ouverts, puisque je crois que c'est un vrai service que vous rendez. Merci Maïté. À bientôt. À bientôt.